À mi-chemin entre Beaune et Paris se trouve la région viticole de Chablis. Elle a donné son nom à un vin blanc réputé dans le monde entier. Le clocher du XIIe siècle est l'emblème de Chablis, bourgade qui a su conserver au fil du temps son caractère d'aimable petite ville aux accents médiévaux. Elle renferme quelques édifices à l'architecture très ancienne. De part et d'autre de la rivière du Serein se trouvent les coteaux où, au IIIe siècle déjà, les Romains reconnurent la qualité de ce terroir et y plantèrent des vignes. Sur les rives du Serein, à quelques pas des grands crus de Chablis, se trouve le moulin de Vaudon. Datant du XVIIIe siècle, ce moulin à eau, propriété de Joseph Drouin, représente le siège historique du domaine Drouin-Vaudon, au cœur du vignoble de 40 hectares. Sur la rive droite du Serein, exposés au sud et sud-ouest, s'étendent les grands crus de Chablis. Avec 3 hectares répartis dans 4 des 7 grands crus, le domaine Drouin-Vaudon en détient une admirable portion. Les parcelles sont petites, mais idéalement situées. Les meilleurs sols, les parcelles les plus pentues et les mieux exposées, garantissent une qualité exceptionnelle. À la fin des années 1970, une parcelle de 17 hectares d'un seul tenant a été plantée dans la vallée de Vauvillan, l'endroit le plus propice à produire des chablis typés. Les terrains escarpés sont très propices à la vigne et offrent des conditions optimales pour la production d'excellents vins. Vous êtes ici dans le Chablisien, domaine très important pour la maison puisque nous avons 40 hectares en production dans le Chablisien, alors que nous n'en avons que 30 dans la Côte d'Or. Et vous êtes ici plus particulièrement dans un des fleurons de la maison qui est le Chablis Grand Cru Vaudésire, qui fait un peu plus d'1 hectare et qui compte parmi les 4 grands crus que nous possédons à Chablis, celui qui est probablement le plus représentatif du style préféré de la maison. Et la particularité de ce vignoble, c'est d'être, comme celui de Côte d'Or d'ailleurs, conduit en culture biologique et même en culture biodynamique depuis des années. Parce que, pour faire simple, nous pensons que c'est meilleur pour l'environnement, que c'est meilleur pour la santé des gens qui travaillent dans la vigne, et que c'est aussi et surtout meilleur pour le vin au final. Et vous voyez par les fleurs qui sont ici qu'on peut être écolo et avoir de belles vignes ainsi que de beaux environnements. Sur la rive droite du Serein se trouvent aussi les premiers crus 2 hectares, Mont de Milieu, Montée de Tonnerre et Moirin. Les autres premiers crus sont situés sur la rive gauche. Vaillon, Montée de Tonnerre, Montmain et Séché. Les sols calcaires, issus du Quiméridien, témoignent d'un passé où ils étaient recouverts par les océans. Ce sont eux qui confèrent au vin de Chablis leur incomparable minéralité. Depuis la fin des années 1980, sous l'égide de Philippe Drouin, le vignoble a été progressivement reconverti à la culture biologique et biodynamique. Le domaine, le plus important de Chablis, a bénéficié des expériences menées en Côte d'Or. Un premier essai de culture biodynamique a été réalisé en 1998 sur une surface de 4 hectares, puis peu à peu élargi.
Aujourd'hui, l'ensemble du domaine est cultivé selon les méthodes biologiques et biodynamiques. La famille Drouin s'efforce d'exploiter toutes les possibilités permettant de limiter autant que possible l'influence humaine sur la nature, toujours à la recherche d'un subtil équilibre. Ces efforts constants pour améliorer la qualité se reflètent dans le caractère unique et très typé des vins du domaine Drouin-Vaudon, qui séduisent par leur fraîcheur, leur minéralité et leur élégance. Dans les années 60, alors que beaucoup de vignes étaient encore en friche, Robert Drouin a cru dans le potentiel de ce terroir. Très vite, il a choisi les meilleurs sols au cœur de la zone géologique du Chablis historique, bien avant que l'INAO n'élargisse l'appellation à des régions moins typiques. Son fils Philippe est l'un des précurseurs et des défenseurs les plus actifs de la culture biologique et biodynamique. Aujourd'hui, le domaine poursuit sur cette voie de façon systématique et déterminée. Car chez Drouin, l'approche biodynamique est bien plus qu'une question de mode. C'est aussi et surtout une conviction profonde, une philosophie.